l'analyse factorielle des correspondances. L'analyse factorielle des correspondances est une méthode de description statistique sur tableau de contingence AFC qui s'applique à deux variables qualitatives. Elle sert à décrire et à hiérarchiser les relations statistiques qui peuvent exister entre des individus et des variables dans un tableau rectangulaire de données. À l'instar des autres méthodes factorielles, le principe de l'AFC est de réduire l'information. Dans cet exemple que nous avons déjà appliqué à l'analyse des correspondances multiples et dont nous allons croiser uniquement deux variables qualitatives en accord avec le principe de l'AFC, il s'agit d'un concours d'architecture qui porte sur des projets de rénovation durable de lycées d'enseignement secondaire avec l'objectif primordial de minimiser l'éclairage naturel dans les salles de classe. Des experts ont eu à définir parmi une trentaine de finalistes 3 catégories d'10 lauréats dont les projets vont être construits, 10 qui doivent revoir certains éléments de conception et 10 recalés. On cherche à réaliser une AFC sur un tableau croisé entre la variable résultat du concours et ressources humaines. Pour vérifier s'il existe des correspondances entre les modalités, on recherchera en outre des ressemblances, des différences, des proximités entre individus et entre les modalités des deux variables qualitatives. Le tableau est simple, deux variables qualitatives nominales, résultat du concours et ressources humaines. Et on doit commencer par construire un tableau rectangulaire de données. Pour réaliser le test de l'AFC ou l'analyse factorielle des correspondances entre deux variables qualitatives, on reprend le jeu de données qu'on a déjà utilisé au niveau de l'ACM, vue des variables. On va aller sur Analyse, Réduction des dimensions et Analyse des correspondances. Après avoir cliqué sur Analyse des correspondances, on obtient donc la boîte de dialogue. Je réinitialise et donc j'introduis les deux variables sur lesquelles je vais réaliser l'AFC. J'introduis en colonne la variable résultat du concours et en ligne les ressources humaines et je définis les plages pour les deux variables. Pour les ressources humaines, j'ai trois modalités, donc architecte uniquement, architecte et ingénieur structure et architecte et ingénieur structure et ingénieur en équipement. Je définis la plage de 1 à 3 et je clique sur mettre à jour, ensuite sur poursuivre. Idem pour le résultat du concours, on a trois résultats, rejetés, nécessite des révisions ou retenus. Donc trois modalités, je définis la plage de 1 à 3 et je clique sur mettre à jour et encore sur poursuivre. Pour le reste, pas grand chose. Peut-être dans modèle, bon, je vais laisser les choses telles quelles, mesure de distance par le qui carré. Méthode de standardisation, je vais garder la méthode cochée par défaut, donc les moyennes de lignes et de colonnes sont supprimées, etc. Pour les statistiques, idem, donc la table de correspondance, bien sûr, c'est nécessaire. Les caractéristiques des points de ligne et des points de colonne, j'ai rajouté, mais on peut s'en passer. C'est tout, bon, pour le reste. Et pour les tracés, donc un tracé double suffit amplement. Voilà. Et je clique sur poursuivre. Ensuite sur OK. L'AFC a été calculé. Dans un premier temps, un tableau des correspondances qui m'affiche donc ligne et colonne. Et on peut déjà, au niveau de ce tableau des correspondances, voir que les bureaux dont les ressources humaines comprennent des architectes ou un architecte uniquement sont pour la majorité ou dans leur majorité rejetés. 16 rejets pour les ressources humaines comprenant des architectes uniquement. 10 rejets pour la nécessité des révisions et 5 seulement retenus pour les architectes uniquement. On voit que le rejet diminue fortement pour les bureaux comprenant des architectes et des ingénieurs structure. Il est de 3 pour le rejet et de 7 et 7 respectivement pour la nécessité des révisions et les retenues. Et on voit que clairement que les bureaux comprenant des ressources humaines plus variées et polytechniques du genre architecte, ingénieur structure et équipement sont majoritaires dans la catégorie retenue. Déjà ce tableau nous donne une idée sur la manière dont les choses se sont passées.
Au niveau du récapitulatif, on voit donc la valeur du Q2 dégagée et le calcul est effectué avec l'écart type et la corrélation. Nous allons directement aux dimensions, donc à la carte factorielle qui nous intéresse et dans laquelle on peut lire, en fin de compte, sur les deux dimensions dégagées, la distribution ou la position des objets donc dans l'espace factoriel. Je vais cliquer pour agrandir. Et comme ça, on peut lire de manière plus claire. Et on voit clairement que on a trois groupes qui se dégagent. Donc un premier groupe des retenues. Donc on a deux variables, les ressources humaines en bleu ciel et résultat du concours de conception d'école en fuchsia. Et on voit que l'architecte et ingénieur structure, donc pour les retenues qui sont associées, qui sont très proches les unes des autres, architecte, ingénieur et équipement donc pour les retenues, architecte et ingénieur structure pour la nécessité des révisions et les architectes uniquement pour les rejeter. On voit clairement comment les objets ont été distribués et leurs positions respectives et on comprend facilement. Voilà.